Bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à l'intégration d'un transmetteur de poids multicanal TLB4 dans un réseau de communication Ethernet IP géré par un API Allen-Bradley. La configuration adoptée se compose d'un API Allen-Bradley modèle 1756L61 avec module Ethernet IP 1756 EN2T et d'un transmetteur multicanal TLB4 Ethernet IP. Le développement et la gestion du projet prévoient l'utilisation du logiciel RS Logic 5000 du paquet Studio 5000, produit et distribué par Rockwell Automation. La documentation requise pour la procédure d'intégration comprend le manuel protocole de communication pour l'instrument TLB4 et les fichiers EDS spécifiques pour TLB4 Ethernet IP. Toute la documentation est à la disposition des clients Laumas sur les pages du site dédiées aux instruments proposés. Avant d'utiliser les logiciels de programmation, il est nécessaire de définir les paramètres de connexion au réseau Ethernet sur l'API et sur l'instrument TLB4. L'adresse 192.168.1.1 a été attribuée au module 1756 EN2T par le biais de sélecteurs spécifiques. Pour garantir une communication correcte, il est nécessaire de configurer une valeur compatible sur l'instrument TLB4. La procédure à suivre. Accédez au menu de l'instrument et sélectionnez l'option Ethernet. Sélectionnez le paramètre IP adresse et accédez aux options spécifiques pour en configurer la valeur à 192.168.1.170, compatible avec l'adresse attribuée au module Ethernet IP de l'API. Accédez séquentiellement aux paramètres Subnet et Gateway pour configurer des valeurs compatibles avec l'adresse IP. Dans ce cas, le paramètre Subnet maintient la valeur par défaut, tandis que la valeur de Gateway est configurée à 192.168.1.2. Le paramètre Swap, qui définit l'ordre des données échangées sur les réseaux Ethernet IP, reste sur NO, ce qui veut dire utiliser la notation Little Endian transmettant les données à partir des octets les moins significatifs. Nous verrons plus de détails à ce sujet lorsque la communication entre l'API et l'instrument sera activée. Passons à présent à l'interface de logiciel RS Logic 5000, pour laquelle un projet est déjà ouvert. La fenêtre Controller Organizer, section I/O Configuration, visualise la structure actuelle du réseau Ethernet IP avec le backplane 1756 où sont installés les modules PLC 1756L61 et les modules Ethernet IP 1756 EN2T. Il est nécessaire d'importer les fichiers EDS de l'instrument dans le catalogue du logiciel de développement pour pouvoir inclure l'instrument TLB4 dans ces réseaux. Pour ce faire, accédez au menu Tools et sélectionnez l'option EDS Hardware Installation Tool. Une procédure guidée commence. Cliquez sur Next et sélectionnez Register an EDS File. Cliquez sur Browse et sélectionnez les fichiers EDS correspondant à l'instrument TLB4. Cliquez sur Next jusqu'à ce que la procédure se termine avec succès. Pour introduire l'instrument dans les réseaux Ethernet IP du projet, dans la section I/O Configuration, clique droit sur Ethernet, puis clique sur New Module. Dans la fenêtre de sélection qui s'ouvre,
tapez TLB4 pour filtrer les objets du catalogue. Et après l'avoir sélectionné, cliquez sur Create. Une fenêtre s'ouvre pour spécifier la configuration du module. Remplir le champ Name, Scale 1. Cliquez sur Change. Sélectionnez la modalité Exclusive Owner comme mode de communication pour définir l'échange cyclique des données avec l'automate. Puis, cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre précédente. Configurez dans les champs appropriés IP address l'adresse attribuée à l'instrument 192.168.1.170. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre de sélection, puis sur Close pour revenir à la fenêtre principale. Pour vérifier la communication correcte entre API et instrument, dans le menu Communications, cliquez sur Download. Le projet est compilé et téléchargé dans l'automate. Après l'exécution correcte de l'opération et après le retour de l'API à la modalité Run, accédez au menu Logic et cliquez sur Monitor Text. La fenêtre qui s'ouvre visualise les données échangées sur les réseaux, ordonnées en fonction des informations contenues dans le fichier EDS du TLB4. Sélectionnez le format hex pour afficher les deux sections des données d'entrée et de sortie sur une base hexadécimale. Le manuel de protocole de l'instrument TLB4 permet d'interpréter facilement les données échangées. À la section dédiée à l'interface Ethernet IP, avec utilisation du fichier EDS comme dans ce tutoriel, se référer au tableau concernant la modalité de communication 32 bits Run Idle Header. Parmi les données d'entrée reçues par l'API, il y a les 4 octets qui composent la valeur courante du poids brut, les 4 octets qui composent la valeur courante du poids net, les 4 octets qui composent le registre d'échange des données de sortie, les 2 octets qui composent la valeur du status register, et ainsi de suite pour les autres paramètres indiqués dans le tableau. Quelques précisions sur la gestion des valeurs de poids selon les valeurs actuelles. Les deux poids sont actuellement identiques, étant donné qu'aucune valeur de tare n'est appliquée par l'instrument. Ils sont exprimés en nombre entier et en valeur absolue, y compris les décimales, mais sans les points. Chaque valeur se compose de 4 octets. Dans le cas du bus Ethernet IP, l'ordre de publication par défaut des octets est le Little Endian. Les octets à valeur inférieure sont donc les premiers. Maintenant, par exemple, pour les poids bruts,
Les octets de valeur inférieure sont 4A et 0A, tandis que les octets de valeur supérieure sont 0, 0. Il est possible d'utiliser la notation opposée, dite Big Endian, en configurant le paramètre swap du menu Ethernet de l'instrument TLB4 sur la valeur Yes. Dans ce cas, les octets à valeur inférieure sont les derniers. Le choix de la convention à adopter dépend généralement du système et des bibliothèques utilisées dans la programmation de l'API. La même notation utilisée pour les valeurs de poids, Big ou Little Endian, est utilisée pour toutes les valeurs publiées avec une taille de plusieurs octets, par exemple Status Register ou registre de change. L'indication du signe pour les valeurs de poids brut et de poids net est obtenue avec d'autres informations à partir des bits qui composent le Status Register. Un tableau spécifique dans le manuel de protocole indique la signification attribuée à chacun des 16 bits de ces champs. En particulier, les bits 7 et 8 indiquent le signe de poids lourd et de poids brut, égal à 1 lorsque le poids est négatif. Le bit 11 est égal à 1 si le poids brut actuel est stable, sinon il indique 0. Le bit 10 est égal à 1 si une valeur d'état est appliquée par l'instrument au poids net calculé. Les autres bits qui composent le status register, comme indiqué dans les tableaux, fournissent une série d'informations utiles pour le diagnostic du système de pesage et signalent des conditions d'erreur spécifiques liées aux valeurs de poids calculées. Par exemple, si le poids brut est égal à 0 ou supérieur au poids maximum autorisé. À noter parmi les données transmises par l'API à l'instrument, les champs Command Register. Cette valeur à 2 octets est utilisée pour envoyer des codes numériques à l'instrument, chacun correspondant à une demande d'exécution d'une opération spécifique. Le manuel de protocole fournit tous les codes numériques autorisés ainsi que les opérations y étant associées. À titre d'exemple, pour vérifier le fonctionnement de ce mécanisme, nous utilisons les codes SEPT, activation de la tare semi-automatique, et 9, désactivation de la tare semi-automatique. Compte tenu de la notation Little Endian, l'entrée du code SEPT dans l'octet les moins significatifs du champ Command Register permet de demander à l'instrument l'exécution de la tare semi-automatique. Une fois exécutée, la valeur du poids net est remise à 0 et les bits 10 et 11 du Status Register passent à 1, signalant une tare appliquée et une valeur de poids affichée égale à 0. Pour répéter plusieurs fois la même opération, il est nécessaire d'intercaler l'écriture de la valeur 0 dans le Command Register à l'écriture du code numérique correspondant à l'opération. Par exemple, en appliquant cette séquence, nous pouvons effectuer une deuxième tare semi-automatique après avoir appliqué un poids supplémentaire sur la balance.
À ce stade, l'écriture de la commande 9 dans le manuel de protocole permet de supprimer la tare semi-automatique. Le poids brut et né sont à nouveau égaux. Et les bits 10 et 11 passent à 0 en conséquence. C'est ainsi que se conclut ce tutoriel. Merci de votre attention.